Je voudrais juste, on a derrière un étudiant qui est avec nous, qui est non gréviste, en fait, qui s'appelle Roch. Bonjour Roch. Depuis tout à l'heure, vous les avez peut-être pas entendus parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de nous, mais ces jeunes nous expliquent qu'ils font grève. Je vais essayer de résumer, vous me dites si je dis une bêtise, mais qu'ils font grève par solidarité avec le mouvement qui est aujourd'hui en train de naître dans le pays, le mouvement social, qui font grève également par solidarité avec les gens qui sont en grève chez Total. Vous pensez quoi de ce mouvement ? Bon, déjà, premièrement, le droit de grève qui est protégé constitutionnellement, il concerne les travailleurs, pas les lycéens. Et ensuite, moi, au-delà de la situation un peu cocasse qu'on peut voir aujourd'hui, ce qui m'interroge personnellement, c'est qu'en fait, on constate que souvent, c'est une minorité de lycéens qui sont très mobilisés et qui arrivent à leur fin, c'est-à-dire bloquer le lycée, et qui empêchent une majorité de lycéens d'accéder au lycée pour venir s'instruire. Je ne suis pas sûr que ce soit la façon de faire avancer le pays, de progresser tous ensemble et de se former pour pouvoir demain mieux décrypter les enjeux économiques, être plus productif et améliorer son niveau de vie. Donc moi, aujourd'hui, tout ça, je trouve que ça fait sourire. Bien souvent, c'est amusant parce que quand on parle à vos collègues qui font la grève, il y en a quand même 2 sur 3 qui ne savent pas trop pourquoi ils font ça. Ils disent tous solidarité avec les gens qui font grève, ils ne savent pas pourquoi ils font grève et ils ne savent pas s'ils vont vraiment être en mesure de les aider. Et moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a des lycéens qui veulent aller en cours et qui ne peuvent pas y aller pour des étudiants qui sont là, qui bloquent sans trop savoir pourquoi. Et donc forcément, ça nous pousse à nous demander un petit peu, est-ce qu'il y en a qui sont là pour sécher les cours ou pour vraiment porter des revendications? Et ça va peut-être vous énerver, mais c'est une question que se posent beaucoup de gens quand ils constatent des blocus de lycéens. Et c'est une question que je comprends et à laquelle je vais tenter de répondre. Nous sommes là par solidarité, encore une fois, au mouvement de grévistes. Or, ce mouvement est réprimé par la police. Le mouvement de grévistes est réprimé par la police, c'est-à-dire est réprimé en fait par l'État par une atteinte, par des réquisitions de travailleurs. Il y a une répression qui est forte et il y a une atteinte au droit fondamental qui est celui de faire la grève. Et à ça, nous avons une réponse qui est d'atteindre nous-mêmes, de nous sacrifier et d'atteindre un droit fondamental qui est celui d'avoir accès à l'éducation. Pardonnez-moi, mais j'ai pas encore eu accès moi à des images où la police réprimait durement les grévistes. C'est pas vraiment ce qui se passe depuis les derniers jours. Et moi, ce que je vois surtout, c'est que le pays est dans le mur, qu'il y a des gens qui veulent aller travailler tous les matins. Il y a 70% des travailleurs qui prennent leur voiture pour aller travailler le matin, et il y a 90 grévistes de Total qui les empêchent d'aller travailler. C'est ça pour moi la situation. C'est pas vraiment le décryptage que vous pouvez en faire avec des policiers qui réprimeraient durement des grévistes. Je suis désolé, mais c'est pas vraiment ce qu'on voit. Et ensuite, je voudrais juste répondre sur vos motivations de fond quand vous êtes en train de nous expliquer que vous êtes là par solidarité salariale avec les gens qui sont en train de faire la grève aujourd'hui. Pardonnez-moi, mais quand on écoute aujourd'hui les slogans qui sont criés par vos collègues, on voit pas des gens qui sont en train de demander l'augmentation des salaires. On voit des gens qui sont biberonnés à des idéologies d'extrême gauche depuis trop longtemps, qui crient Somo tutti antifascisti. Pardonnez-moi, mais je vois vraiment absolument pas ce que ça vient faire là. Je crois pas que le niveau de salaire ait quelque chose à voir avec le fascisme. Et ensuite, quand je les entends crier, bon là c'est un petit peu plus sur le ton de la blague, mais quand j'entends crier tout le monde emmerde le Front National, il faudrait peut-être leur dire que ça n'existe plus comme le fascisme et qu'il faudrait peut-être se mettre à la page. Et vraiment, si vous dites que vous êtes là pour les salaires, parlez de ça en fait, parce que c'est pas ce dont vous êtes en train de parler aujourd'hui quand vous en parlez. J'aimerais rappeler que CNews est une chaîne d'extrême droite. Ah non, mais alors si c'est pour dire ça n'a rien, mais je vous donne la parole. Je vous donne la parole depuis tout à l'heure. Donc je vous donne la parole, mais dites pas des conneries. Ouais, mais sans dire des conneries. Merci. Et donc, le mouvement antifasciste est un mouvement qui atteint aux idées d'extrême droite en globalité. C'est pour ça que ces chants sont scandés. Pour votre question de tout à l'heure, quand vous dites que nous portons atteinte à une majorité d'élèves qui veulent aller travailler, allez demander s'ils veulent aller travailler ou s'ils préfèrent faire la fête. Pas la fête, l'engagement politique. Non, mais vous êtes combien là? Vous êtes 80. Et il y a... Ouais, 100 si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Mais c'est 100 élèves qui bloquent tout le lycée. Vous avez mis des poubelles devant, le lycée est bloqué par 80 élèves. Mais avec l'accord des autres, je suis désolé, on va pas faire un... Si on fait un blocus et que les autres sont pas d'accord, ils vont nous dégager. C'est un fait. Il y a eu très peu d'élèves qui sont rentrés, ça montre qu'il y a une vraie solidarité avec le mouvement de blocus. Non mais pardonnez-moi, mais vous pouvez pas dire aujourd'hui on fait un blocage et il n'y a pas d'opposition, parce que sinon les gens viendraient et ils dégageraient toutes les poubelles. Parce qu'en fait, quand vous êtes en train de dire ça, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous êtes en train d'expliquer que tous les gens qui sont pas d'accord, ils devraient en gros arriver avec des battes de baseball pour vous dégager. Ils ont le droit aussi d'être en position de victime en constatant factuellement qu'ils peuvent pas accéder à leur lycée sans que vous puissiez leur répondre. Si vous voulez accéder au lycée, venez avec des battes. Aujourd'hui, un lycéen, quand il veut accéder à sa classe de travail, c'est pas normal qu'il ait à franchir un barrage parce qu'il y a quelques étudiants qui sont contre. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, vous avez qu'à installer des banderoles à côté là. Vous avez qu'à aller voir vos profs, leur dire que vous n'êtes pas d'accord, mais c'est pas normal de bloquer. Ça, c'est fasciste en l'occurrence. Ça, c'est fasciste.